Avec un siège 30-35 livres, ça va faire ça. C'est quoi la loi? Qu'est-ce qui est obligatoire? Nous, ce qu'on va faire plus, c'est sensibiliser les gens quand ils viennent au cours 6. On montre les différents types de sièges, comment les attacher, les sièges sur la banquette. Aujourd'hui, on fait un rafraîchissement sur les connaissances relativement au siège d'auto pour enfants. Tous les systèmes de retenue pour les enfants de moins de 63 cm pour qu'ils soient bien attachés dans les véhicules automobiles. Là, aujourd'hui, on donne la formation donc aux gens du service de police de Baie-Saint-Paul et il y a aussi des gens du CLSC. Donc, les gens qui ont demandé à avoir un rafraîchissement sur les sièges et qui sont membres du réseau de vérification pour pouvoir vérifier les sièges que les parents demandent à ce moment-là, où est-ce qu'on peut les faire vérifier. Alors, ils vont sur le site de CAA, ils vérifient dans telle région, et là, à ce moment-là, ils peuvent voir les endroits qui ont été formés récemment et qui sont disposés à faire les vérifications. C'est toutes les personnes, disons, qui sont touchées par la population, où est-ce qu'ils ont une possibilité d'amener de la sécurité dans un véhicule automobile. La police est toujours en contact avec eux. Le CLSC, c'est avec les familles. Puis nous autres aussi, c'est avec les familles. Ça fait qu'on essaie de sensibiliser les gens le plus possible à la sécurité dans un véhicule automobile par la ceinture de sécurité. Je vous fais remarquer qu'il est plus large en haut et très mince à l'avant. Donc, on montre d'abord les lois. C'est quoi la loi? Qu'est-ce qui est obligatoire? On montre les différents types de sièges, comment les attacher, les sièges sur la banquette. C'est quoi les critères pour s'assurer qu'ils bougent moins d'un certain minimum, de 2,5 cm de chaque barre. Et à ce moment-là, on fait aussi la démonstration de comment les installer sur la banquette, comment installer l'enfant dans le siège et qu'est-ce qui est passé date. C'est un peu ça qu'on voit là, à ce moment-là. Il y a beaucoup de petits détails techniques, mais tout ça est dans les manuels du véhicule et dans les manuels des sièges. Alors, chaque modèle est différent. C'est sûr que si on envoie plusieurs modèles, donc c'est plus long comme formation. Mais si on lit notre manuel, on lit le manuel du véhicule, on a toute l'information qu'il faut pour faire une bonne installation. Par la suite, on va au réseau pour le faire vérifier. Eux vont s'assurer qu'on n'a pas oublié des petits détails, là. Oui, sur les points de vérification. Il y a aussi l'information sur les sièges. Bien là, on va référer au site de la Société de l'assurance automobile à ce moment-là. Il y a toute une section sur les sièges. Il y a des vidéos qu'on peut aller voir sur comment les installer, comment vérifier que tout est conforme. C'est disponible à ce moment-là sur le site de la Société dans la section des sièges d'auto pour enfants. Nous autres, ce qu'on va faire plus, c'est sensibiliser les gens quand ils viennent au cours 6. Parce qu'au cours 6 théorique, on invite les gens à venir en salle. Fait que les parents, on va leur, justement, parler beaucoup plus au niveau de la ceinture de sécurité quand on installe un siège. Parce qu'on voit souvent que les sièges sont mal installés dans un véhicule. Fait qu'on va les amener à aller chercher de l'information ou la possibilité de l'installer plus sécuritairement. Des jeunes papas, des jeunes mamans qui s'inscrivent, là, on a régulièrement qu'on doit leur expliquer comment installer le siège, comment s'installer, comment installer les enfants sécuritairement dans les véhicules. Là, ça arrive régulièrement. Là. Il va avoir sa tête protégée au-delà de la capacité du siège. Sauf qu'en même temps que... Je n'en fais donner une par le CA, parce que c'est le CA qui a donné l'information. Ça fait que je l'ai fait venir à peu près aux 2 ans.